Salut, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau vlog. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. J'ai 40 ans, je suis mariée avec Eric depuis bientôt 6 ans et ensemble nous avons 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix. Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vous reprends pour un nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi et ce matin il faisait 6 degrés. Alors là, je prépare à manger, tout simplement. Il me restait des pâtes. Du coup, je fais une espèce de risotto de pâtes. Je sais pas comment vous appelez ça. Avec des steaks hachés et champignons frais. Nous, on adore. Puis ça permet de ne pas jeter parce que je déteste jeter. Donc pour ceux qui me connaissent, vous le savez que je déteste ça. Donc j'ai tendance à recycler facilement les restes. Alors aujourd'hui, c'est le reste de pâtes. Tout simplement. Comme vous le voyez, hein, on est toujours en t-shirt, on a toujours des problèmes de chauffage. Il fait toujours 25 degrés ici. Alors vous, je sais pas, mais moi je déteste quand il fait chaud comme ça. Je ne mets jamais plus de 19-20 degrés. On dort sans chauffage. On a pris l'habitude de faire ça. On ne sait pas dormir avec les chauffages. Les enfants non plus. Du coup, résultat des courses, il fait 25 degrés jour et nuit. Et là, ça commence à être chouchou. Donc on va rappeler notre bailleur afin de lui bouger un peu le train parce que là sincèrement ça commence à être pénible. On est tous en t-shirt en plein mois de février. Non mais sérieux quoi, à un moment donné, il y a encore 2 mois en arrière il faisait entre 17 et 18 degrés ici et maintenant il fait 25. Franchement j'ai l'impression qu'il se fiche de nous, c'est pas possible autrement. Alors toutes les fenêtres sont ouvertes, nous on a ressorti les tenues d'été presque tellement qu'il fait chaud en fait, il fait vraiment très très chaud. Alors on a du mal à bouger, les petits ont du mal à dormir, du coup forcément ils sont fatigués, ils sont grognons, ça va pas. Donc je vais les rappeler aujourd'hui. Je vais également appeler le coiffeur pour voir s'il peut faire ce que je lui ai demandé et surtout combien. Bah ouais, hein, il n'y a pas. Et quand. Donc ça je vais le rappeler tout à l'heure, il va bien falloir le faire. Il faut aussi qu'on fasse les menus. Donc j'attends qu'Eric se réveille et on s'attaquera à nos menus de la semaine. Parce qu'il va falloir faire un drive. Voilà un peu le programme de la journée. Pas très folichon en soi. Si, ménage, lessive. J'ai encore des lessives à faire et à plier. Donc c'est pas toutes les faire. Il faut les plier et les ranger. Donc on a du boulot ce matin. Et on est très fatigué parce qu'on dort très mal du coup. Parce que même si j'ai éteint tous les chauffages, il reste chaud. Donc c'est vraiment comme c'est du collectif. Je ne peux pas faire grand chose. Alors je limite en fermant tous les radiateurs et en ouvrant les fenêtres. Mais franchement là ça devient pénible. Il fait vraiment très très chaud. Je sais pas si vous le voyez mais je transpire. On fait que ça. Les petits je fais que ça de les changer. Franchement ça devient infernal. Bah voilà. Voilà ce qu'on a prévu. Alors je vais vous montrer mon petit bleu pour ce midi. Hop, hop. Voilà. Je m'occupe un petit peu. Je vous montre. Voilà. Et on va rajouter les pâtes. Comme Eric était de nuit, c'est que pour moi et les enfants, donc quand c'est comme ça, voilà. Donc quand c'est comme ça et qu'il n'y a que moi et les enfants, j'essaie de faire un maximum les restes. Comme ça, je vais pas les mettre au congélateur. Et là hier, les petits avaient mangé des pâtes. Eric, il en avait tellement fait beaucoup. Résultat, il en reste pas mal. Je vais faire ça sera suffisant pour tout le monde. Et puis on aime tous, donc en soi, c'est parfait. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Salut. Alors moi je vous reprends, nous sommes mardi et il est 10h30. Alors je vous reprends un peu tard, je l'avoue. Bon, le temps de se réveiller, de se préparer, de passer du temps avec les enfants, le temps file vite en fait, en particulier le matin. Alors je vous ai pas repris hier, parce que franchement on n'a pas arrêté. J'avais des démarches administratives à faire concernant mon prolongation de congé parental. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que je suis en congé parental. Donc pour mes 2 grossesses. Donc je m'occupe de mes petits en temps plein. C'est un choix qu'on a fait avec Eric. Il y a une perte financière, mais
on a quand même le bénéfice de pouvoir être avec eux un maximum. Et je pense que c'est vachement important, surtout pour les petits. Du moins, c'est notre philosophie à nous. Donc, j'avais mon prolongation, donc j'ai fait mon prolongation, mon congé parental. Par contre, il fallait également que je fasse les démarches administratives concernant la mutuelle, puisque je suis sur une mutuelle familiale obligatoire avec l'entreprise d'Eric. Et que avec mon travail, j'ai effectivement une mutuelle obligatoire également. Donc, je suis obligée de faire toute une démarche administrative pour ne pas être concernée par la mutuelle de mon entreprise, puisque je suis déjà sur celle obligatoire d'Eric. Donc tous les ans, j'ai plusieurs démarches administratives à faire dans ce sens pour permettre justement de pouvoir n'avoir qu'une mutuelle. Ça sert à rien d'en avoir deux. Surtout que celle de mon entreprise, elle est pourrie, donc ça vaut clairement pas le coup. Et que celle d'Eric est bien. Donc j'ai fait ça hier. Du coup, on a été pas mal pris. On a fait ça, plus des démarches concernant la future formation d'Eric qu'il fallait faire. Donc là aussi, on a été quand même pas mal occupés. Mine de rien, ça prend quand même pas mal de temps. Alors, on a fait le nécessaire. Ça, au moins, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On s'est occupé des petits. Hein. Alan ne voulait pas dormir. Il a fini par s'endormir sur le canapé dans l'après-midi. Ça, c'était prévisible. Et après, de fil en aiguille, on n'a pas eu le temps. Donc, je vous reprends que ce matin. Que dire? On est toujours embêté avec ce foutu chauffage. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce type de problème. Et comment ça s'est réglé, parce que sincèrement là, je commence à saturer. Il fait 25 degrés tout le temps. Regardez, je ne raconte pas d'histoire, je suis en tenue d'été quoi, enfin 25 degrés jour et nuit. C'est ça le problème, c'est que c'est jour et nuit. Que ce soit moi ou les enfants, on est habitué à dormir sans chauffage. Ça a toujours été comme ça. Du coup, dès qu'il y a un petit peu de chauffage, c'est compliqué. Mais là, 25 degrés la nuit, je sais pas si vous vous faites une idée, mais c'est étouffant. C'est étouffant. Et on a beau habiter au Grand Large, il y a quand même de la circulation. On est quand même à toute proximité du centre de Dunkerque. Résultat des courses, pas dormir les fenêtres ouvertes non plus parce qu'il y a du passage et donc du bruit qui réveille les petits. Alors, je vous raconte pas les nuits qu'on passe. C'est affreux. C'est vraiment affreux. Alors, j'ai déjà des problèmes de sommeil en soi. Je le sais, je dois reprendre le sport, donc clairement je vais reprendre ça cette semaine. Mais en plus, avec du 25 degrés la nuit, là tout est ouvert, on est obligé de faire courant d'air, enfin c'est infernal, c'est infernal. On ne fait que ça de les contacter. Là sincèrement, je vais finir par perdre patience, je vais les appeler, mais je vais être beaucoup moins poli. Parce que là, ça commence à bien faire. Et je vous raconte pas du prix que ça va nous coûter, mine de rien, hein, parce que chauffer à 25 degrés jour et nuit, nos charges elles vont exploser. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Et encore un mois en arrière, on avait entre 17 et 18 degrés, et là ils sont passés à 25. Non mais sérieux, il n'y a pas un juste milieu. Enfin, ce qui m'inquiète, c'est que du coup, les enfants sont peu couverts, mais entre la température intérieure et extérieure, la différence, elle est énorme. Heureusement, il fait relativement doux, il fait 11 degrés. Enfin, entre 11 et 25 degrés, il y a quand même une sacrée marge. Alors, c'est bon, quoi. J'ai pas envie que les enfants, ou même nous, on tombe malade à cause d'un chauffage qui est mal réglé. Enfin, sérieusement, quoi. Ça devient vraiment pénible. Là, c'est pénible. Donc, je vais devoir les rappeler encore aujourd'hui. On les a appelés dimanche, on les a appelés lundi. Je vais devoir les rappeler aujourd'hui pour qu'ils passent nous régler ce chauffage. C'est pas possible. On cuit. On cuit. On est au mois de février, j'ai l'impression d'être en pleine canicule. Non, sérieux. Tous les chauffages ont été coupés. Ça aussi, c'est pas bon parce que du coup, on entend qu'ils font du bruit et il n'y a rien qui fait. Ça devient épuisant. Les petits sont sages, heureusement. Heureusement, parce que du coup, Eric était de nuit, alors il dort. Quand c'est comme ça, ils sont vite électriques. Là, pour l'instant, ça va. Ils sont relativement calmes. Mais eux aussi, ils ont chaud, ils dorment mal, ils sont pas bien. Je fais que ça de les changer, de les rafraîchir un maximum. Mais bon, c'est temporaire. À un moment donné, ça va plus suffire. Hein. Donc, je ne sais pas comment on va faire. Mais il faut que ça soit réglé aujourd'hui parce que je ne peux pas rester comme ça. Pareil, j'ai été contactée par mon coiffeur. Enfin. Alors, pour pouvoir me fixer un rendez-vous et savoir quel produit il va utiliser, il y avait besoin d'avoir, parce que c'est un coiffeur
auxquelles je ne suis pas habituée à aller, forcément. Et comme ils habitent Lille, bah, je suis obligée de tout faire à distance. Donc le diagnostic de mon cheveu est obligé de le faire à distance. Ce qui est plus compliqué. Du coup, j'ai dû lui faire tout l'historique de ces 5 dernières années sur ce que j'ai fait sur mes cheveux. Et j'en ai fait sur mes cheveux. Du coup, bah, il a repris toutes mes informations et il doit me rappeler les traitements que je fais, etc. Les soins. Bah, sans s'entretien, c'est tête. Et du coup, bah, tout ça, il a fallu faire l'historique de ces 5 dernières années au niveau de mes cheveux. Après, bon, avec mes 2 grossesses, je les avais laissées tranquilles. Quand j'ai eu mes 2 grossesses rapprochées entre Alan et Alix, ma boucle a été complètement défoncée par ma grossesse, clairement. La boucle a été complètement pétée, il n'y avait plus une seule boucle d'intacte. Là, on peut le voir, j'ai quand même bien récupéré mes boucles. Ils sont en meilleure santé. Mais du coup, je les ai laissés tranquilles. Et j'ai rien fait, et heureusement, finalement. Parce que là, tout répertorier ce qu'on a fait, pour se souvenir de ce que j'avais fait. Donc du coup, ces 3 dernières années, je n'avais rien fait du tout. Et même au niveau des soins, j'essaie de rester un maximum naturel. Je fais plein d'huile d'amande douce et d'huile d'olive une fois par semaine avant mes shampoings. Donc oui, ça les aide, ça les nourrit un peu. Je fais comme un masque à l'huile, puis après je me lave les cheveux normalement. Mais du coup, il a fallu tout citer, que ce soit les coloris, les mèches, les soins, voilà, comment j'entretiens ma boucle, quel type de gel j'utilise. Ça va, j'en utilise pas. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo spéciale sur l'entretien de mes cheveux. Parce que je ne suis pas la seule à avoir un cheveu bouclé. Et entretenir des boucles, c'est pas évident. C'est loin d'être évident. Et on ne peut pas utiliser n'importe quoi sur un cheveu comme celui-là. Il y en a beaucoup comme moi. Et on ne sait pas toujours les entretenir correctement. Alors moi, j'ai mis des années avant d'avoir ma petite routine qui fonctionne bien, avec les conseils d'une de mes amies qui est coiffeuse et qui m'a bien aidée. Ça me permet vraiment de pouvoir entretenir mes cheveux correctement et d'avoir les cheveux un peu nus, plus que ça pourrait être. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse et si vous voulez qu'on fasse une vidéo sur le cheveu, parce que je fais exactement pas tout à fait la même chose avec Alix qui a un cheveu bouclé également. Et du coup, ça s'entretient aussi, même si elle est petite. Elle a quand même une belle longueur, parce que maintenant mouillé lui arrive juste au-dessus des fesses. C'est surprenant. Du coup, elle aussi, elle a sa petite routine cheveux, et toujours de façon naturelle. Bon, elle par contre, elle n'a pas de produit pour les coiffer, c'est pas la même boucle que la mienne, et puis qu'elle est encore petite. Mais elle a ses soins, ses petits masques que je lui fais effectivement une fois par semaine également. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire, dans ce cas-là je vous préparerai ça. Ça pourrait être sympa et intéressant je pense. Voilà, normalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a prévu? Pas grand-chose. Ce soir, on a prévu normalement d'aller au restaurant pour fêter mon anniversaire. Donc ça, on va le faire. Et il faut également... j'ai ma routine ménage, les linges, j'ai encore plein de linge à plier. J'en ai fait une partie hier, mais je n'ai pas tout fait. Parce que j'avais ma vidéo à monter hier. Donc j'ai monté une vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la voir. C'est mon dernier vlog. Le vlog concernant mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à y aller, à le visionner, à commenter. C'est super important. Et surtout à vous abonner à la chaîne. Je compte sur vous. Et donc aujourd'hui, j'ai ma routine ménage, mon linge à m'occuper. Il faut que je m'occupe de mon linge. Parce que j'arrive beaucoup. Mais j'ai encore tout le linge à plier et à ranger. Donc il va falloir le faire. Quoi d'autre? J'aimerais bien sortir avec les petits. J'ai l'impression qu'ils tournent en rond, ils en ont marre d'être enfermés. Donc on va sûrement sortir, je ne sais pas où. Donc ce sera surprise. On va faire une sortie. Je vais attendre qu'Eric se lève et que les enfants aient dormi un petit peu. Et on va quand même sortir, mettre son nez dehors. Peut-être juste au bord de mer ou juste dans le jardin derrière. On verra. Oh, on va peut-être sortir les vélos. Si le temps se maintient, parce qu'il y a l'air de faire beau. Donc si le temps se maintient, on ira peut-être faire du vélo avec les petits. Lilou pourra sortir sa trottinette. Ou autre, elle verra ce qu'elle veut faire. Mais ouais, je pense qu'on va faire ça. On va aller faire du vélo. Et on va être content. Et derrière, c'est plus sécuritaire. Ouais, comme du gars. Donc
Donc on va voir ça. Il faut aussi que je contacte un petit magasin. Alors c'est un magasin spécial périculture qu'il y a sur Dunkerque. Ça s'appelle Kidstrock. Alors c'est absolument pas un partenariat, hein. Mais c'est un petit magasin qui réunit pas mal de matériel, de vêtements, de bouquins concernant les enfants d'occasion. Et là, Alix veut manger à table comme les grands maintenant. Elle ne veut plus être dans sa chaise haute. Elle veut manger comme son frère et sa soeur. Du coup, j'ai nettoyé à fond la chaise de table et on va aller leur proposer pour la mettre en vente. Donc, eux, ils me la rachètent. Je ne demande pas cher non plus. Et puis comme ça, ça va débarrasser. Par contre, du coup, il va falloir aussi que je fasse quelques clichés parce que j'ai quand même pas mal de matos périculture. J'ai 2 balancelles. J'ai pas mal de jouets, etc. que je vais revendre. Du coup, je pense que je vais faire des prises de vue de tout ce qu'il y a à vendre et j'irai leur proposer. Ce sera fait. Alors, je fais ça généralement, surtout avec le matériel. Ça m'évite de devoir mettre les annonces, les gérer, ça prend du temps. C'est pénible. Que là, je propose un prix, généralement, non pas cher, c'est de la seconde main, donc généralement, il me reprend le matos. Et puis, ça lui permet de pouvoir les revendre rapidement. Lui, il me les rachète et puis les revend dans sa boutique. Du coup, je vais faire quelques photos de tout, du moins des grosses pièces à vendre. Et je vais lui proposer, on va voir s'il est intéressé ou pas. Et puis, et s'il me les reprend, peut-être aujourd'hui ou demain, je pense que plus demain, Eric ira les déposer directement à sa boutique. On va faire ça aujourd'hui. Parce que du coup, j'ai ma chaise de table. Voilà. J'ai ma chaise de table qui trône là. Hop, voilà. Elle trône ici. Et du coup, ça prend de la place. Ça prend de la place. Et comme Alix ne veut plus aller dedans du tout, elle veut plus. Alors du coup, je vais la mettre en vente et puis ça va débarrasser. Parce que là, du coup, elle est volumineuse quand même. Cela dit, elle m'a bien servi. Je peux pas dire. J'avoue, on en était content. Elle a bien servi pour les deux, Alan et Alix. Mais là, on s'en sert pas, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va la revendre. Et puis on verra ce que ça donne. On débarrassera. Des balancelles pareil, parce qu'il y a le garage qui est plein. Il va falloir qu'on commence à revendre pour nous partir parce que on a quand même pas mal de choses. Voilà, ce midi, je sais pas ce que je vais faire. Sûrement les restes. J'ai des restes de couscous, j'ai des restes. On va voir. Et puis ce sera déjà pas mal. Alix. Alexienne. Sur les voitures. Voilà. Bon, moi je vous laisse et je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Salut, moi je vous reprends. Il est, tu m'as dit quelle heure? Il est 4h35. 4h30. Les petits ont goûté et nous, on vient juste de rentrer. On a fait quelques courses en amoureux chez Action. Et oui, il me fallait des produits que je ne trouve là-bas et que j'adore. Du coup, on a fait quelques petits achats. Voilà. Et comme d'habitude, on y va pour quelques petites bricoles et finalement, on ressort avec 2 gros sacs pleins. Bon. Et je pense. Oh, toujours, hein. D'abord, il nous fallait du sopalin. C'est très con, mais on l'oublie systématiquement dans nos drives. Pourquoi? J'en sais rien. Ensuite, mon petit mari, il a trouvé du papier ponce. Il y a du bricolage en perspective sur l'imprimante 3D. Du coup, il les a trouvés bien moins chers qu'à Leroy Merlin. Donc, pour nos amis bricoleurs ou bricoleuses, faites un petit tour chez Action. Vous avez le papier ponce. Alors moi je suis pas une connaisseuse, j'y connais que dalle, hein. C'est Eric qui s'occupe de ça. Ça permet mais en tout cas, il y en a un paquet. Ça permet d'avoir des grandes longueurs, chose que des comptables dans les grandes longueurs, ça peut monter vite.
Dans les Voilà. magasins spécialisés. C'est clair. Donc en clair, en traduction plus simple, plus c'est grand, plus c'est cher. Et Action, c'est moins cher. Donc on se fait plaisir et on va chez Action. Voilà. Moi, plus mon domaine, rien à voir. Je me suis racheté des bombes de bain. Bah oui, vous le savez, moi j'adore ça. Lilou, elle kiffe aussi. C'est une grande longueur. Non, mais c'est bien connu que les hommes ils mettent pas des bombes de bain dedans, ils mettent, Oh, t'aimes bien les bombes de bain. ils mettent du baking soda dedans, tu vois. C'est ça, ouais. Et je me suis acheté la Maxi aussi. Alors, elle sent super bon, même à travers le plastique. Ça laisse songeur, donc j'ai hâte de prendre à main juste pour mettre celle-là. Ouais, j'ai fait ça aussi. Je sens Travers le. Ah bah, Lilou a entendu bombe de bain, elle est déjà là. Ouais, je la sens d'ici. Elle sent bon, hein. Même pas besoin de coller son nom. Non, effectivement. Ensuite, et oui, c'est bientôt l'anniversaire de ma poupée Alix. Donc elle est née le 14 mars, donc c'est bientôt son anniversaire. Elle grandit, 2 ans, comment vous dire. J'ai pris un petit coup de vieux. Mais bon, du coup, cette année, comme ça devient une grande fille, on lui a choisi un thème. Bah oui, fille oblige, Reine des Neiges. Comment vous dire, toutes les mamans et les papas de petites filles me comprendront. Le syndrome Reine des Neiges, il est partout. Il a contaminé Alix aussi. Elle kiffe, elle va être contente. Lilou aussi, d'ailleurs. En espérant qu'elle demande jamais de regarder des séries. Bah si, ça, Lilou va se charger. Donc on a choisi les petites assiettes, toujours en coton, hein. Les petites serviettes en papier, super choupi. On a tout laissé dans l'autre, je pense. J'ai pas tout mis dans mon. Ouais. Et bien sûr, les verres. Voilà. Elle va être contente. Et ça revient bien moins cher que à Pickwick ou bien à Festi machin là. Ouais. Donc ça revient bien moins cher pour pouvoir on se fait plaisir. On a également repris un chiffre 2 pour ses 2 ans. C'est pas mal ça. On avait acheté le chiffre 3 pour l'anniversaire d'Alan, donc au mois de décembre. J'aime bien. Les enfants adorent. D'ailleurs, il est toujours gonflé. Ne me demandez pas comment ça tient, mais il tient toujours le coup. Et les enfants adorent, mais ils adorent. Du coup, on en a repris un au chiffre 2 pour Alix. Comme ça, ils auront chacun le leur. Ils seront ravis. C'est tout ce qu'on avait pris, quoi. Ensuite, bah oui, les ballons. Pas d'anniversaire des enfants sans ballon. J'ai toujours repris les métalliques de chez Action. Ils sont à 99 centimes les 10. Franchement, ils sont costauds, ils sont très bien. On a encore un ballon gonflé de l'anniversaire d'Alan. Ça veut dire, ça tient vraiment. C'est vrai que les métalliques ils donnent l'impression d'être costauds. Oui. Et du coup, on en a repris un paquet avec plein de couleurs différentes. Et cet effet métallique, ils sont vraiment jolis, ils sont bien brillants. Et franchement, ils tiennent le coup. Je vous dis, il y en a encore 2 dans la chambre d'Alan. Ça date de décembre quand même. Donc on se voit. Ensuite, nos petites douceurs. Très bien pour la ligne. On a repris des petits cakes au vermicelle. Les petits adorent. Mais ils kiffent. Ils sont super moelleux et pas trop sucrés. Là, c'est maman qui est contente. Au moins, il y a moins de sucre. Et franchement, ils sont très très bons ceux-là. On en prend régulièrement parce qu'ils les adorent tous. Non, c'est les petits cakes maman. Mamie, je crois. Nous, on s'est fait plaisir aussi. Ah, moi j'adore. Moi j'adore. Et puis Ricky a du chocolat. Oui, Donc oui. il sera content aussi. Oui. Des nougats enrobés de chocolat. Comment vous dire? C'est l'alliance ultime. Ben, va falloir reprendre le sport, hein, parce que sinon on va devenir obèse. Hein. J'adore le nougat. Une fois que j'ai mon nez là-dedans, c'est la cata. Oui. On a repris aussi les petits biscuits caramel et chocolat avec les petits Smarties dessus. C'est de la pure cochonnerie, mais de la pure cochonnerie plein de sucre. Mais les petits, ils les adorent aussi. Oh, on voit. Ouais. On leur fait plaisir. Ensuite, encore dans les cochonneries, moi j'ai repris donc mes petites galettes d'amandes. Je les aime beaucoup celles-là. Elles sont très bonnes, pas très sucrées et franchement elles sont vraiment bonnes. Et les enfants les aiment aussi. J'en avais 6 dans un paquet à moins d'1 euro, 90 centimes. Ça valait le coup. On les a pris. Et une petite douceur aussi qu'on aime beaucoup ici, y compris son filleul, Logan. Ah ouais. Ah oui.
les marshmallows. Bah oui, on adore. Et ceux-là sont super bons. De la marque Haribo. Ouais, tu l'as vu. C'est les meilleurs. Ouais. Pour l'apéro, bien sûr, nos éternels chips au fromage, bien sûr. Qui donne le sourire puisque tu m'as fait cheese. C'est ça. Franchement, très bon. Elles sont sympas, celles-ci. On les avait déjà prises et on les aime beaucoup. Ouais. Alors, on en a repris. On n'en a jamais deux trop. Mon petit mari avait besoin d'un organisateur de câbles. Alors, comment vous dire? La Gaming Room. Il faudrait que je filme pour vous montrer un peu le carnage de cette Gaming Room. Surtout au niveau des fils. C'est un... Il a pris que ça. Alors ça se présente comme ça. Il a pris que ça, mais il faudrait une demi-douzaine de trucs comme ça, en fait. Non, mais c'est pas le bon format. Du coup, on va commencer avec ceux-là. Donc c'est des organisateurs de câbles. Avec un double face, là. Vous glissez le câble dans la petite fente et ça reste propre. Il y en a moins que partout. Et c'est plus rangé. Ça permet de les mettre au fond du meuble sans qu'ils se cassent le nez derrière. C'est ça. Alors moi, vous retrouvez toujours les câbles. Vous n'avez pas besoin de tirer dessus pour savoir lequel est lequel. À nous. C'est moins de cochonneries. 99 centimes aussi. Vraiment pas cher. Et il est ravi. Et c'est toute surface. Moins de bras. Ouais. Tu peux coller sur toute surface. Bien. Ensuite, j'ai repris un produit ménager pour nettoyer les sols. Alors je le prends à Action parce qu'il est pas cher et qui sent bon et qui nettoie bien. Donc en soi, voilà, floral, c'est parfait. C'est ça. Mes petites tablettes de lave-vaisselle. Oui, parce que on n'a pas acheté les marques, etc. On l'a fait aussi au début, hein, Sun, Tutti Quanti. Résultat des courses. Les moins chers lavent exactement pareil que les chers et les grandes marques. Alors soyons sérieux, bah j'achète les moins chers. Et comme ça nous permet d'acheter plus de gâteaux. Bien sûr, j'ai repris du liquide de rinçage, exactement la même chose. C'est un liquide de rinçage, hein. Vous pouvez prendre dans n'importe quelle marque, l'effet sera parfaitement identique. Donc il me reste encore des cristaux. Oui. Donc j'en avais pas besoin, donc j'en ai pas repris. J'ai repris également le liquide vaisselle de chez Action. Alors celui-là, ils sont trop bons. Il est top, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup, il mousse longtemps. Franchement, je kiffe celui-là. Donc je le prends toujours là parce qu'il sent vraiment bon. Je baille, c'est pas parce que vous m'ennuyez, c'est parce que j'étais de nuit. Je l'ai déjà dit. Et enfin, de l'anti-cerne. Alors l'anti-cerne c'est pareil, c'est pas officiel. J'ai des cernes bleues, donc forcément, tant que j'ai pas un anti-cerne pour cernes bleues, c'est pas parfait. Mais en soi, il fait un minimum le job. Je dois en mettre un peu plus pour que ça recouvre à peu près mes cernes. Mais en soi, pour le prix, soyons sérieux, moins de 2 € l'anti-cerne, je peux pas faire mieux. Donc en soi, pour l'instant, on fait ça. Je n'ai toujours pas trouvé d'anti-cerne de qualité qui me couvre parfaitement, donc on fait avec soin. Donc, celui-là, il fait le job et ça va très bien. Touche pas ça, mon chat. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal, vous me direz. On n'y était que... À la base, on n'y était que pour ça et ça. Résultat, je me retrouve avec... Donc, comme d'habitude, on fait toujours de bonnes affaires à Action, pas cher. C'est le magasin où on ne peut pas aller parce que c'est toujours une catastrophe. On rentre pour une chose, on sort avec 10 autres. En tout cas, on a fait nos petites courses. Là, on va aller se boire un petit café quand même. Et puis se préparer tout doucement pour aller au restaurant, puisqu'on a un restaurant ce soir. Donc, on y sera vite. Voilà, donc c'est tout pour ce petit haul action avec Eric qui nous a abandonné parce qu'Alix a boulé. Elle est tombée, du coup elle râle. N'hésitez pas à liker et à vous abonner sur les réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur YouTube, on s'abonne obligatoirement. Instagram, Facebook, mais également sur TikTok où je suis présente. Donc n'hésitez pas à me rejoindre, pardon. Donc
on s'abonne, on commente et on partage. Mais surtout, on s'abonne. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Voilà, c'est fini. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! Et attendez, il y a des bonus.